C'est pour ce nouveau numéro, mesdames, messieurs, que nous vous accueillons, nous vous recevons devant vos postes, devant vos télévisions pour nous suivre ce soir. Et nous avons un nouveau numéro où les rendez-vous nous fait toujours exigence pour faire appel aux acteurs politiques et surtout de la mouvance présidentielle et même pas aussi pour d'autres partis politiques de l'Ituri. Vous nous suivez à partir de la province de l'Ituri sur les plateaux ce soir. Je suis Joël Balinda et la réalisation, c'est derrière les caméras, nous avons M. Moussa qui nous accompagne pour l'émission politique de ce jour. Mesdames et messieurs, vous savez, après la publication des résultats par la CENI le dimanche 31 décembre, nous avons le pays tout entier a vibré au rythme d'une ambiance non habituelle parce que c'est le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a encore rapporté la victoire. Ainsi donc, ça fait du bruit de part et d'autre, des messages de félicitations, des messages d'encouragement de part et d'autre. Nous ne laissons pas aussi cette occasion comme ça accueillir, recevoir certains acteurs politiques pour donner leurs impressions par rapport à la publication de ces résultats. Nous avons maître avocat Michel Moulamba, il est le président fédéral de la Ligue des jeunes IDPS Tshisekedi, Fédération de l'Ituri. Nous sommes avec lui, maître Michel Moulamba. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Nous vous accueillons encore aujourd'hui de la province de l'Ituri. Dites-nous, vous êtes de la mouvance présidentielle. Quelles sont vos impressions par rapport à la publication de ces résultats? Parce qu'apparemment, c'est votre président, votre autorité morale qui est sorti vainqueur. Bon, d'accord, merci beaucoup de cette pertinente question. Vous savez, aujourd'hui, les évidences démontrent que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélu avec un pourcentage écrasant au regard des autres candidats qui concouraient ensemble avec lui. Eh bien, cela témoigne suffisamment le fruit des résultats qui a été préparé depuis plusieurs années, puisque vous vous souviendrez que lors de son premier mandat, dans le parcours de ce mandat, certainement il était déjà en train de préparer sa campagne électorale. Et que donc à ce jour, pour nous, les impressions sont tellement positives, d'autant plus que nous sommes tellement contents aujourd'hui que le peuple congolais a compris que le plus important, c'est de vouloir consolider les acquis. Consolider les acquis, d'autant plus qu'il est important de vouloir porter l'étendard de celui qu'on a appelé des pères et de mères au sommet de notre pays. Parce que vous allez constater aujourd'hui que notre pays est buté à plusieurs défis. Et pour les relever, il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui peuvent les relever. Et c'est dans ce contexte que le Congolais a pris l'option, n'est-ce pas, de reconduire leur confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui qui est réélu massivement pour, n'est-ce pas, briguer un second mandat. Et que donc, pour nous, particulièrement l'Ituri, nous sommes tellement contents, d'autant plus qu'également l'Ituri a fait montre de sa capacité électorale importante de œuvrer derrière le chef de l'État. Puisque l'Ituri à l'époque, s'il faudrait chuter par là, l'Ituri à l'époque était derrière, n'est-ce pas, l'opposition. Néanmoins, aujourd'hui, l'Ituri, au vu de son statut politique actuel, a migré derrière la vision de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Où il a été élu massivement. Tout à fait. Alors, comment vous avez eu à manifester cette victoire? Cette victoire, comment vous avez eu à manifester ici en Ituri après la publication? Ben, d'accord, vous aviez constaté hier, c'était le 1er janvier, le jour consacré au Nouvel An. Les Ituriens avaient pris l'option d'être sur terrain, de célébrer. Au-delà de la fête, de la festivité de Nouvel An, les Ituriens célébraient également la victoire écrasante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour cette raison, vous avez vu, il y a une foule immense des Ituriens qui étaient sur terrain avec de drapeaux, avec de fanfares, avec de musique, n'est-ce pas, en train de célébrer cette écrasante victoire. Vous venez de le dire tantôt que, vu la confiance des peuples ituriens en votant massivement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, comment vous analysez d'entrée de jeu les statuts politiques que va prendre l'Ituri après ces élections, maître?
Bon, d'accord, monsieur le journaliste. S'il faudrait épingler cet aspect des choses, au stade actuel, point n'est plus besoin de démontrer que l'Ituri est derrière la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que d'abord, lors de la campagne électorale, vous aviez constaté de vous-même la manière dont, à l'époque, candidat Félix, le candidat numéro 20, a été suffisamment et massivement accueilli par la population iturienne. Et que donc déjà à cette époque-là, les sondages avaient certainement démontré que l'Ituri avait migré. L'Ituri n'est plus une province derrière l'opposition. Mais actuellement, l'Ituri est une province derrière le pouvoir. Puisque l'Ituri est censé accompagner le pouvoir, n'est-ce pas, pour également bénéficier des retombées du pouvoir. Et que donc, en gros, à ce stade, l'Ituri est derrière le pouvoir. Donc nous osons croire que les histoires des vice-premiers ministres ne vont plus figurer en Ituri. Cette fois-là, l'Ituri va prendre les décis, c'est-à-dire nous aurons des ministres titulaires que des ministres adjoints. Eh bien certainement, puisque vous savez, au regard de cet aspect des choses, pour avoir le ministre, il faut aussi faire ressortir les députés. Et que donc sur cet aspect des choses, je vous le garantis que nous, dans l'UDPS et Mosaïque, nous aurons autant de députés nationaux et qu'en ayant ces députés nationaux, ça nous permettra également d'avoir de ministères. Et cette fois-ci, ça ne sera plus question de vice-ministre, mais ça sera de ministre full. Très bien. La jeunesse de l'Ituri acquisait dans l'adhésion massive des groupes armés. Compte tenu du chômage, l'entrepreneuriat des jeunes fait défaut ici en Ituri. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, désormais président pour son second mandat. Vous êtes également président de la Ligue des jeunes de l'IDPS ici en Ituri. La vision des chefs de l'État, est-ce que ça va droit cette fois-là pour la jeunesse de l'Ituri? Eh bien, monsieur le journaliste, vous savez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le seul, je l'ai dit, le seul président qui a la confiance sur la jeunesse. Point n'est plus besoin de démontrer à ce stade que, certainement, peut-être pas encore chez nous en Ituri, mais dans d'autres provinces, vous allez constater que de jeunes, je l'ai dit bien, de jeunes sont en train de briguer des postes importants, n'est-ce pas, de commandement. Et que donc, ça sera également le cas actuellement pour l'Ituri, au regard de la potentialité qui regorge la jeunesse iturienne. Vous allez constater qu'au cours de ces mandats, il y aura également des promotions dans la jeunesse, il y aura également de jeunes influents ituriens qui vont également briguer des postes de commandement. Pendant la période de campagne électorale, nous avons constaté des mouvements de division parmi la jeunesse, l'autre dans le cas de partis politiques d'opposition et d'autres dans le cas de la majorité présidentielle. Et voilà, aujourd'hui la CENI vient de tirer au clair. Quel message vous pouvez lancer à la jeunesse, surtout pour l'unité, pour qu'ils ne puissent pas se diviser, peu importe leur appartenance du parti politique? Il y a un message important à lancer effectivement à cette jeunesse, c'est de rester derrière la vision du chef de l'État. Puisque au stade actuel, oui, il y a de ceux-là qu'on les appelle les ennemis de la paix, qui vont tenter de venir derrière vous, les jeunes étudiants, pour tenter, n'est-ce pas, de vous influencer dans de manœuvres, n'est-ce pas, de déstabilisation de la paix en Ituri. Et que donc la jeunesse doit être éveillée. La jeunesse ne doit pas servir de bouc émissaire à des intérêts mesquins qui du reste sont utilisés uniquement pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et à la fin ils sont toujours rejetés. Je voudrais ici que cette jeunesse soit une jeunesse consciente. Une jeunesse qui, n'est-ce pas, va accompagner la vision du chef de l'État et cette jeunesse, n'est-ce pas, aura également à bénéficier des retombées du pouvoir. Voilà un peu en gros ce que je peux dire à cette jeunesse iturienne. Merci beaucoup mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin pour ce numéro politique de l'émission que nous avons animée en direct de la province de l'Ituri. C'est une occasion, c'était également une chance pour nous de retrouver ces jeunes leader, acteur politique de l'Ituri, surtout de la mouvance présidentielle, qui s'est exprimé par rapport à la publication des résultats, la publication provisoire d'ailleurs des résultats par la CENI. Maître, si vous n'avez pas un tout dernier mot à dire, nous vous remercions.
Certainement, le dernier mot ne va pas manquer, puisque nous sommes en train de renouveler la classe politique. L'occasion nous est donnée à ce stade de lancer un message important à la population iturienne, puisque également l'UDPS est un parti que vous savez, un parti au pouvoir, qui, n'est-ce pas, œuvre sur le social du peuple congolais. Et que donc, voilà, le moment vous est donné de venir aussi en profiter, ceux qui ont des visions politiques, de rejoindre cette prestigieux parti politique et ensemble accompagner la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Nous vous fixons les rendez-vous pour la prochaine fois. Derrière la caméra, c'était Moussa. Moi, c'est Joël Balinda pour la présentation de ces numéros. Au revoir.